On en vient à la situation en Guadeloupe. Ce sont maintenant des scènes de guérilla urbaine qui ont été observées ces dernières heures. Et surtout, on l'a évoqué brièvement tout à l'heure, les émeutes ont fait un mort, un responsable syndical tué alors qu'il cherchait à contourner un barrage tenu par des émeutiers. On retrouve nos envoyés spéciaux Valérie Lerouge et Guillaume Michel. Minuit et quart, la voiture de Jacques Binot, bloquée par un barrage, essuie 2 coups de feu. Une balle de gros calibre perfore le coffre de la voiture, une autre traverse la fenêtre et touche le syndicaliste en plein thorax. La scène se déroule en plein cœur de Pointe-à-Pitre, quartier Henri IV, réputé sensible. La police judiciaire est revenue sur les lieux ce midi. Le procureur a lancé une enquête pour homicide volontaire. Ça ne peut pas être une balle perdue. Il s'agit d'une voiture qui a subi au moins 2 tirs. Il y a 2 traces, une sur la carrosserie puis une hélas dans le corps de la victime. Ce sont des tirs ciblés, des tirs dirigés sur cette voiture. Il n'y a pas de hasard. La situation avait commencé à dégénérer en début de soirée. Un barrage bloquait l'entrée de la cité. Des jeunes encagoulés et armés avaient commencé à tirer gratuitement. Un caméraman est passé juste avant le drame. C'est un jeune homme qui m'a interpellé, qui m'a dit Jimmy, va pas là, tu vas prendre des coups de feu. J'ai dit ah ouais. Il me dit oui, ça tire là-bas, va pas là. Donc du coup j'ai fait le tour, j'ai fait demi-tour et 10 minutes après on m'a rappelé pour me dire reviens parce que justement il y a un mec qui est mort. Ce quartier populaire des années 60, les jeunes le surnomment Washington pour sa criminalité à l'américaine, mais les habitants restent stupéfaits par ce drame et y voient l'aboutissement tragique d'un mois de conflit. Voilà un Guadeloupéen qui perd sa vie. Nous ne savions pas quelles sont comment, dans quelles circonstances, mais malheureusement, un Guadeloupéen est décédé, il perd sa vie. Le prix de ce combat qu'on aurait pu régler depuis un certain temps. La mort d'un de ses militants n'entame en rien la détermination du collectif LKP. Ses leaders dénoncent l'irresponsabilité de l'État dans la gestion de la crise. Ils estiment que le meilleur hommage à rendre à leurs camarades tués, c'est de poursuivre la mobilisation.